quand on parle de bien-être animal et de maltraitance, ben, la maltraitance psychologique, c'est vraiment ce qui fait le plus d'effet au chien. Et ce que le chien vit dans une cage, c'est tellement petit que des fois ils sont dans leurs urines, ils sont dans leur caca, tu vois. Mm, mm, mm. Tout cet environnement-là n'est pas bon pour eux, n'est pas bénéfique. En refuge en Belgique, mais je vais être honnête avec toi, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. C'est pas leur problème. Le problème, il est maintenant. Mais, des fois, les gens me disent, ouais, mais tu parles, tu dis des choses dures. Mais je dis la vérité, c'est pas leur combat. Leur combat, il n'est pas là. Donc, ils n'auront pas compris. Tu sais, en fait, moi, c'est pour ça qu'ils m'aiment pas dans les refuges en Belgique, parce que je le dis ouvertement. Mm, mm. Ils s'en foutent, en fait. Ils sont Ah, là, ils ont un je pense poste, pas ils que sont. tout, Si, je pense pas qu'ils s'en foutent tous, tu vois. Je pense que c'est mais dur à gérer, comme tu as dit, c'est compliqué de gérer plein d'humains différents en non, même parce temps. que j'ai très rarement rencontré de vrais chiens agressifs, hein. C'est vraiment rare. Ouais, je suis d'accord. J'ai rencontré du chien mordeur qui savait que quand il mordait, il allait gagner. C'est vraiment les points cruciaux euh, pour avoir vraiment de bons chiens, en fait, de bons citoyens. Et c'est pas ce qu'on montre. Alors aujourd'hui, on montre des chiens robots qui sont hyper éduqués, qui sont hyper dressés. J'ai jamais oublié cette phrase et je la répéterai tout le temps. C'est mon chien, quand il a ma jambe, il sait qu'il est en sécurité. Et ça m'est resté dans le crâne. Et Chouka, quand il vit un problème, moi, je pense qu'on peut pas trop l'aimer, mais je pense qu'il y a une façon de l'aimer et souvent il est mal aimé, quoi. Il n'est pas aimé de la bonne manière. Je sais pas si tu comprends ce C'est-à-dire? que je veux dire. Je veux dire que c'est comme tu disais tantôt, l'humain pense que le chien, mais c'est souvent les signaux d'apaisement qui sont mal compris pour moi. Ok, ça veut Ils dire sont, quoi? ils sont très souvent mal compris parce que quand tu rentres dans une cage avec un chien qui grogne ou quoi que ce soit et que tu dois aller les chercher, Bon, merci en tout cas, hein. Merci beaucoup en fait de prendre du temps en fait pour parler du monde canin, de prendre ton temps. Là, on est quand même le soir à 21 h et tu fais l'effort en fait d'être présent. Donc, merci à toi. Moi, je t'ai avec connu plaisir. grâce au réseau. Tu es quand même en fait bien suivi. En fait, il y a du monde en fait qui suit ton discours. Donc, bravo à toi pour ça aussi. Tu oses C'est gentil, dire merci. qui tu es et ce que tu fais en fait sans filtre. Et ça, en fait, c'est très beau à voir et les gens le ressentent. Donc, bravo à toi. Bravo à toi. Merci, c'est Euh, gentil. du coup, je vais te présenter un petit peu. Donc aujourd'hui, je vous présente Yves, mais tout le monde l'appelle Tonton. Il vient du monde de la sécurité, mais surtout, il a trouvé sa vocation auprès de ceux qu'on oublie souvent, les chiens de refuge. Autodidacte, engagé, passionné, il se bat pour redonner une seconde chance à ces chiens dits incompréhensibles. Ensemble, on va parler de son parcours, de son approche et de tout ce qui peut améliorer la vie de ces chiens. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené à devenir éducateur canin, à travailler un petit peu sur les chiens de refuge? Waouh. Alors, euh, je suis allé pour adopter un chien dans un refuge et ça s'est pas bien passé la connexion entre mon chien et le chien que je voulais adopter. J'avais Ok. craqué pour un staff avec un œil au beurre noir, là, comme j'adorais ça. Ça s'est pas bien passé. Et puis j'ai entamé une conversation avec le gars qui travaillait là-bas. Et il m'a dit, écoute, ici, si tu veux, il y a des gens qui viennent promener les chiens le week-end ou quoi, ou la semaine. Si ça t'intéresse, ben, pourquoi tu postules pas? Parce qu'on a lié connaissance. Et pour finir, j'ai envoyé un mail, ils m'ont appelé, j'ai commencé comme ça. Donc j'ai fait la première approche des refuges comme ça. Et avec le temps, j'ai commencé à ouvrir les yeux et voir qu'il y avait beaucoup de chiens qui n'avaient pas la chance de pouvoir être sortis des cages, d'être baladés, qui étaient un peu trop compliqués, qui étaient. Donc là, on a commencé à collaborer avec des éducateurs, mais c'est la nouvelle génération d'éducateurs, donc c'était pas l'approche que j'attendais non plus. Donc puis, C'est-à-dire? à un moment, je me suis dit, ah, c'est-à-dire qu'ils étaient pas trop sûrs d'eux. Et je pense pas ils avaient vraiment comment t'expliquer ça? Qu'ils avaient vraiment l'œil de voir si le chien était réellement dans l'agressivité ou juste dans le stress, la peur, et toutes ces choses-là.
Ils n'avaient pas beaucoup de temps non plus parce que tu sais très bien comment ça se passe. C'est un peu le business qui prend le dessus pour eux, donc automatiquement ils n'avaient pas trop le temps. Et ils étaient vite dans le diagnostic de dire ouais, chien hyperactif, c'est bien tout ce qu'on dit à la mode Ouais, d'aujourd'hui. c'est ça. Hyperactif, tu vois, Ouais, il les et mettait qu'il dans allait une avoir case, quoi. besoin. Ouais, c'est ça, quoi, tu vois. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais ça va, si je suis attendre après eux, je vais me lancer, quoi. Et j'ai commencé, et puis au début, il m'a peut-être fallu un mois. Après, il m'a fallu peut-être 3 semaines. Après, il m'a fallu peut-être 15 jours. Après, il m'a fallu peut-être une semaine. Après, il m'a peut-être fallu 2 heures pour rentrer et pouvoir prendre les chiens avec le temps. Et donc, j'ai appris par moi-même tout ça. J'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs. Et je me suis lancé là-dedans. Puis, je me suis trouvé une facilité avec eux. Et j'ai adoré m'asseoir, les observer, apprendre, regarder comment ils fonctionnaient. Puis, je me suis intéressé. J'ai lu beaucoup. Euh, j'ai euh, j'ai suivi beaucoup d'éducateurs sur les réseaux euh, pour voir si j'étais dans la même optique. Puis je suis devenu ami avec des éducateurs de France, avec qui j'ai eu beaucoup de conversations, de discussions. Et, euh, et en fait, après, voilà, quoi, je me suis formé tout seul avec l'apprentissage du terrain. Ok, super. Et qu'est-ce que tu ressens du coup quand tu es face à un chien qui est derrière les barreaux? Pour toi, en fait, tu le vois comment, en fait, cet acte-là d'abandon ou aussi la vision du chien, lui, comment il est, en fait, derrière les barreaux? En fait, ce qui me tue, c'est que quand on parle de bien-être animal et de maltraitance, ben, la maltraitance psychologique, c'est vraiment ce qui fait le plus d'effet au chien. Et ce que le chien vit dans une cage derrière des barreaux avec des gens qui passent tout le temps, le chien d'à côté qui aboie, le chien de l'autre côté qui a peur, tout ce stress qu'il vit, c'est vraiment de la maltraitance psychologique. Et je pense que les refuges, ils s'en rendent pas spécialement compte, les gens qui travaillent là-dedans, parce que eux, ils combattent la maltraitance à la base. Mais cette maltraitance psychologique, elle existe réellement dans les refuges. Et tout vient de là. Donc ça veut dire que c'est l'environnement et tout ce qui est environnement. Et alors, il y a plein de bénévoles qui viennent et c'est super que les bénévoles viennent aider et viennent sortir les chiens. Et tu sais, le bénévole, il y va avec son cœur. Donc, il se dit, ouais, j'ai 40 chiens à sortir, on est trois. euh, on va essayer de tous les sortir et du coup, on les sort un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes. Et puis, on les remet et puis on vient pas pendant une semaine. Et en fait, ça n'apporte rien de bénéfique au chien, tu vois. Je suis tellement Ça l'aide d'accord. pas, le chien. Ça l'aide pas, le chien. Et quelque part, ça lui ramène de la frustration, qui lui ramène du stress et de l'incompréhension. Et voilà, donc ça veut dire que ça part dans un engrenage où pour moi, le chien refuge, alors d'aujourd'hui, donc moi je te parle de la Belgique, hein, je connais pas la France, euh, est l'animal oublié. Mm, mm, Quand on mm. parle de bienveillance, de bien-être animal, le chien est complètement oublié. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place justement pour changer ça en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Parce qu'il y a quand même des personnes, des éducateurs en tout cas en France, qui essayent de mettre des choses en place pour améliorer et stabiliser les chiens dans les refuges. Pour toi, c'est quoi les bases qu'on pourrait mettre en place pour changer ça? Mais déjà, c'est l'environnement. Parce que chez nous, en Belgique, ils sont dans des toutes petites cages, tu vois. Et il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est c'est pas très, c'est pas très rassurant pour eux. Et le chien d'à côté qui aboie, l'autre chien qui a peur, toutes ces choses-là. C'est tellement petit que des fois ils sont dans leurs urines, ils sont dans leur caca, tu vois. Mm, mm, mm. Tout cet environnement-là n'est pas bon pour eux, n'est pas bénéfique. En refuge, en Belgique, tu ne verras jamais des chiens jouer ensemble ou des chiens se rencontrer ou ce genre de choses parce qu'ils ont peur de tout ça. Ils Ils ont ont peur peur du qu'il y ait des contact. accidents. Mm, mm. Ouais, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de sociabilisation. Et un chien qui arrive en refuge, ben, tu le laisses une semaine, 2 semaines, il est désociabilisé complet. Ouais, bien Il perd sûr. tous ses repères, tu comprends? C'est Et encore comme le pire, il chien d'à subit. côté, il aboie tout le temps. Ouais, il subit, mais comme le chien d'à côté, il aboie, le chien d'en face, il grogne. T'as des gens qui passent, t'as plein de stress, mais le chien, quelque part, il se désociabilise. Et il attrape plein de troubles du comportement, et plein de problématiques. Bien souvent, quand tu vas commencer à le sortir, ben, les gens qui vont comme bénévoles et qui veulent les sortir, la première chose qu'ils se disent, c'est qu'on va le fatiguer pour qu'il soit fatigué, qu'on va le ramener dans sa cage. En fait, c'est tout le contraire.
Ils le font courir. Ils jouent à la balle. Et le chien, quand il rentre, il n'a pas eu le temps de se poser, de se calmer ou quoi que ce soit. Et il rentre avec du stress. Tu vois, il rentre avec de l'adrénaline, Oui, il niveau rentre avec du énergie, il est très cortisol. haut, c'est Ouais, ça. il est très haut. Et du coup, c'est pas bénéfique pour le chien. Donc, il y a tout un système à mettre en place pour leur faire comprendre que l'environnement, c'est important, l'accompagnement, c'est important, et qu'il y a tout un travail à faire derrière pour justement que le chien se sente épanoui. Moi, je sais pas si tu regardes mes vidéos, ben, on a une petite ASBL où justement on essaie de faire comprendre que les structures qu'on a construites pour justement apporter cet environnement qui est bien pour les chiens, ben, tu peux mettre trois, quatre chiens ensemble. Et ils sont heureux, ils sont bien. Quand j'arrive, j'ouvre la porte, ils viennent tous avec moi, on part, on va en balade, on a des grands terrains, ils nous suivent. Et tu vois, et en fait, le chien, quelque part, mène une belle vie tout en étant dans un refuge. Après, chez nous, voilà, c'est une ASBL où on ne fait pas adopter, hein, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Alors Bien sûr, mais d'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il faudrait que tout le monde soit en fait sur le même tempo et que tout le monde soit aussi engagé, les salariés du refuge et également les bénévoles, parce qu'il y a plein de bénévoles qui viennent juste pour avoir un moment câlin et un moment de jeu, comme tu ouais, disais, en c'est fait, ça, avec les mais bien chiens. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ils veulent apporter un moment de tendresse au chien. Et franchement, pour ça, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que ils vivent des choses compliquées, parce que il y a souvent, ils voient les chiens qui peuvent pas sortir, qui sont dans des états un peu trop émotionnellement, ou tous ces chiens qui sont incompris dans les refuges, ils n'arrivent pas à les approcher, à les aborder, à savoir les gérer. Et puis, le personnel du refuge, quelque part, il est là pour quoi? Nettoyer. Mm, mm, Il mm. fait que ça, quelque part. Il nettoie, il nourrit, il nettoie, il nourrit, il va chez le véto, tu vois. Il a même pas spécialement de temps parce qu'il n'y a même pas beaucoup de personnel. Il compte beaucoup sur les bénévoles. Et donc, ça donne toute une structure qui est quelque part, à mes yeux, une usine. Et tout le monde vient, pointe le matin, fait ce qu'il a à faire, et pointe le soir, et s'en va, et rentre chez lui, tu vois. Mm, mm, mm. Ouais, je suis d'accord. Même la jeunesse d'aujourd'hui, je t'interromps, même la jeunesse d'aujourd'hui qui arrive là-bas en se disant, ouais, j'ai choisi ce métier, parce qu'avant, ils ne choisissaient pas ce métier. Il faut savoir, les anciens qui sont là-bas, ils ont été là-bas parce que voilà, c'était une opportunité pour eux de trouver du travail. La jeunesse d'aujourd'hui qui fait des formations, qui fait des cours pour être soigneur animalier, quand il arrive là-bas, il y va avec le cœur parce qu'il a fait des études pour, mais quand il rentre dans le système, bah, il est un peu, tu vois, il Oui, devient bien comme les autres sûr. parce qu'il n'a pas le choix, il n'a pas le choix, c'est un système, ça fonctionne d'une certaine manière et ça ne Ouais, mais changera pas. il y a quelques règles quand même qui pourraient être mises en place, comme par exemple ne pas ouvrir la cage, le chenil, tant que le chien saute excessivement ou qu'il est réactif, quoi. Pareil pour donner la gamelle, pareil pour mettre la laisse. Ça serait des règles en fait très simples qu'on pourrait mettre en place pour juste stabiliser le chien et lui demander en fait de gérer un petit peu ses énergies au quotidien et de se stabiliser aussi pour faciliter les adoptions. Parce que si quand les adoptants ils viennent devant les grilles, les chiens sont calmes parce qu'ils savent qu'ils doivent rester calmes et qu'en plus ils vont avoir des bonbons à ce moment-là, par exemple, ça pourrait être possible. Ouais, bien sûr, quand tu as l'environnement qui se porte à pouvoir le faire, quand tu as le personnel qui va le faire tous les jours, C'est ça, c'est ça. t'as Si c'est pas, t'as aléatoire, c'est pas, tu mort. vois, ouais, Bah oui, ouais, bien sûr. c'est du travail de tous les jours, c'est, et alors l'infrastructure aussi, parce que pendant que tu calmes un chien, t'as l'autre à côté qui aboie, qui est pas calme, et ça va pas aider le chien à être calme, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est une semaine, 15 L'environnement, jours. C'est une semaine, 15 jours de l'environnement, travail en vrai. Parce qu'en vrai, si en une semaine, 15 jours de cohérence et de constance, après, quand tu rajoutes les nouveaux, tu peux les mettre dans une partie du chenil qui est un petit peu à l'écart au départ pour le conditionner et lui apprendre en fait à bien se comporter et ouais, après bien l'intégrer en fait sûr. au groupe. Franchement, ta vision, elle est nickel. Mais il faut venir ici en Belgique et voir comment les Il n'y a refuges, pas qu'en Belgique, il n'y a pas les qu'en refuges, Belgique. les refuges sont, tu vois. Ouais, mais tu sais, quand je vois la SPA chez vous, avec le logo orange, je me dis que la structure, elle est quand même vachement belle, tu vois. Mm, mm. Je sais pas comment Oui, ça se passe chez enfin, vous, mais, mais, super. Si, mais si. l'environnement est déjà beaucoup plus sympa. Chez nous, il n'y a pas la place. Il y a des refuges où il y a 100 chiens, l'un à côté de l'autre, tu vois, où ça aboie tout le temps.
Et puis, il y a ce rythme de travail où les ouvriers ils doivent nourrir, nettoyer, comme je te dis, ils ont toutes leurs tâches à faire. Et, euh, et ils vont même pas prendre le plaisir. Tu vois, il faudrait des gens qui soient payés que pour ça. Des gens qui soient payés que Ouais. pour nettoyer. Tu comprends? Ben, Oui, bien sûr. le budget, il le faut. Et il faut surtout le vouloir. Et je pense pas qu'ils cherchent. C'est pas leur combat, en fait. Et Personnellement, pour moi, c'est pas leur combat. Parce que je vais te répéter une phrase qu'on m'a dit. Et, on m'a dit un jour, on m'a dit, si les chiens ont l'air heureux en refuge, personne ne voudra les adopter. Si le chien, ouais, je te jure, si le chien est malheureux, ça donne mal au cœur et ça donne envie de l'adopter. Et en fait, moi, avec le temps, j'ai appris que c'était tout le contraire. bien Parce que sûr. quand tu voyais les gens passer devant les cages, et que le chien aboyait, montrait les dents, ben, les gens, Bien ils n'avaient sûr. pas envie de l'adopter. Ils n'avaient pas envie de Mais l'adopter. oui, Qu'il soit c'est mince, normal. qu'il soit là, ils n'avaient pas envie de l'adopter, tu Mais vois. oui, c'est Donc, c'est normal. sûr qu'il faut un travail derrière. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et tu sais, on n'est même pas spécialement obligé de partir pour un travail dans un refuge, hein. Je pense que si ils auraient réellement envie d'évoluer ou de penser au chien, moi je te parle du chien, hein. Donc, s'ils auraient vraiment envie d'évoluer, penser au chien, ils pourraient se mettre tous ensemble et créer une structure où des gens compétents y travailleraient et tous ces chiens un peu compliqués partiraient là-bas, faire une rééducation. Une fois qu'ils sont bien, ils reviendraient et puis on passera à des autres. Et une fois que le chien a eu cette éducation, entre guillemets, pour bien se tenir dans un refuge et bien se comporter pour une future adoption, ben, à ce moment-là, on passe à des autres et puis eux là-bas continuent le travail au Et ça, refuge parce que ça ils devrait ont être comme plus ça facile. sur tous les refuges. Tous les Ouais, refuges ouais, devraient proposer de la rééducation pour réadopter, en fait, pour mettre le chien en société beaucoup plus ouais. facilement. Ouais, Un bien sûr, adoptant, mais il ça, je suis vient, il passe entièrement devant le d'accord. chenil, en fait, le chien se comporte bien, il aura 150 fois plus envie de Mais bien sûr, l'adopter et de mais on partager est des moments, en entièrement fait, avec d'accord. lui. Et pour moi, Mais, ça devrait faire partie intégrante de chaque refuge. ouais. Mais le souci, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le marketing d'un refuge, c'est quoi? Ben, c'est de montrer des chiens en cage pour avoir des dons, et c'est de montrer des photos de chiens à l'adoption. C'est pas de montrer un vrai travail de chien ou de montrer que les chiens sont heureux, que les chiens sont calmes, ce genre de choses. Chez nous, ça se passe pas spécialement comme ça, tu vois. Hmm. Et, euh, C'est triste. ben oui, c'est triste, mais c'est pour ça que c'est mon combat. Hmm, hmm, hmm. C'est Oui, mon bien combat sûr. parce que justement, j'ai compris et j'ai vu ce que le chien avait réellement besoin. Et il n'a pas besoin de grand-chose, hein. Les gens, ils pensent toujours qu'il a besoin de cette super éducation euh, hyper pointue, parce que quand on voit des Malinois, qu'il a besoin de cette dépense physique et mentale incroyable et tout. Non, non, il a besoin de quelque chose de cohérent et de régulier et de constant. Si tu lui fais, tu sais, demain tu prends un Malinois en refuge, tu le sors, il est hyper content, il va faire ce qu'il a à faire, et puis tu le sors pas pendant 15 jours parce que le bénévole vient pas pendant 15 jours, il est parti en vacances, ou il est malade, ou quelqu'un d'autre n'ose pas le sortir lui, il y en a qu'un qui veut le sortir. Le chien, il évoluera jamais. Il retombe toujours en arrière. Parce que il va chaque fois, il va rentrer avec cette énergie un peu trop haute et cette frustration de plus sortir pendant 2 semaines. Hmm, Tu hmm. vois? Et c'est ça le Moi, problème d'aujourd'hui. j'ai travaillé en refuge en fait et malheureusement effectivement j'ai été choqué par deux choses. J'ai été choqué par le niveau des chiens qu'il y avait en fait dans les refuges. C'est-à-dire que moi dans mon travail je rencontre des chiens beaucoup plus complexes que les chiens qui sont en Mhm. refuge bizarrement. Ah, ah, Et bien je sûr. m'attendais à l'inverse. Alors que les chiens font pas non plus, il y a rien de catastrophique. Non, non, Et en moi, je plus, vois. l'autre côté qui m'a vraiment marqué, c'est le manque de cohérence, de constance, le manque en Ah, fait de cohésion en fait dans tout le groupe, qui est pour le chien une erreur absolue. Absolue. ah. C'est-à-dire Ouais, que ouais, en fait, mais, c'est un jour c'est l'un, il vient, il pose la gamelle, il la jette. ah, ah, L'autre, il revient, il lui demande de s'asseoir. L'autre, il vient, il rentre, il gueule. Mais pour le chien, c'est un ah, ah. enfer. Ouais, C'est un on enfer. est, on est Il y a aucune entièrement d'accord. constance. Il y a aucune Rien. constance. Mais, Et mais je vais être honnête avec toi, parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leur problème. Le problème, il est. Mais non, mais des fois, les gens me disent, ouais, mais Yves, tu parles, tu dis des choses dures. Mais je dis la vérité, c'est pas leur combat. Leur combat, il n'est pas là. Tant qu'ils n'auront pas compris qu'ils combattent de la maltraitance, entre guillemets, physique
Des fois, je me suis dit, je sais même pas pourquoi ils ont saisi les chiens alors que un petit rappel à l'ordre ou ce genre de choses pour justement que le chien n'arrive pas derrière les barreaux. Tant qu'ils n'arriveront pas à comprendre que la maltraitance psychologique est bien plus terrible parce que ça détruit réellement les chiens. Combien de chiens sont adoptés et reviennent? Combien de chiens Mm, reviennent mm, après mm. 3 jours, une semaine? Ils ont beau raconter leurs histoires 3 jours, 3 semaines, 3 mois, tu vois, c'est des conneries. Parce que le chien, si tu lui mets pas un cadre dès le départ, parce que tu dis oui, je l'ai adopté en refuge, il a été triste, il a été derrière les barreaux, c'est là. Le chien est bien plus malin que nous. Bien Et le sûr. chien, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment, il va montrer son véritable caractère. Parce que lui, il va prendre ses aises et il va commencer à montrer qui il est réellement, tu vois. Et si tu Oui. l'as pas dit dès le départ comment il doit se comporter, c'est là que les gens y foirent. Et puis ils ramènent le chien, tu vois. Parce qu'on leur explique pas ça. On leur dit, il faut de la patience, il faut de l'amour, tu vois. Et c'est toujours ces phrases-là. Il en faut Avec aussi, de il en la faut aussi. patience et de l'amour, tu vois. Il en faut aussi. Mais et qu'est-ce que tu Ouais, penses ouais, en fait mais du coup de l'anxiété de séparation, du nombre d'anxiété de séparation qui a après adoption? À ton avis, c'est dû à quoi? Il y a énormément de chiens qui font de l'anxiété de séparation après en fait avoir été adoptés suite à un passage en refuge. parce que justement, dès qu'il arrive à la maison, ils vont se donner à 1000% pour le chien, parce qu'ils vont se dire, maintenant qu'il est là, on l'a sauvé, il a besoin de retrouver ses marques, il a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de câlins. Alors ouais, il en faut de la patience et de l'amour, mais il faut savoir le contrôler, cette patience et l'amour, et savoir la placer à un bon moment, parce que si c'est pour lui donner plein d'amour, et qu'après tu le ramènes là-bas, bah, donne-en un peu moins, elle fait un bon Exactement. boulot pour qu'il reste avec toi, et l'amour, il en aura toute sa vie, tu vois. Et le problème, c'est toujours pareil. C'est que, on leur explique pas. Et chez nous, il y a cette histoire de 3 jours, 3 semaines, 3 mois, avant que le chien ait pris ses marques. Mais c'est même pas vrai. Le chien, il est beaucoup plus malin que ça. Le chien s'adapte très vite. Mm, Et, mm. et ils n'arrivent pas à comprendre. Mais il faut cette cohérence dès le départ. Il faut savoir te dire, voilà, il est nourri, il est bien, il est heureux, il est avec nous, on va en balade, on lui apporte tout ce qu'il a besoin. Mais ce soir, je ne me prive pas d'aller au restaurant parce qu'il est là. Tu comprends? Ouais, Et ouais. petit à petit, le Je chien, il suis va tout à fait comprendre. d'accord. Et le problème, c'est que non, c'est que les gens, ils donnent plein d'amour. J'en connais plein, j'ai plein de clients qui ont cette problématique-là. Et, et que tu sais, et qu'après, ils se retrouvent avec des chiens comme tu dis, sur cette anxiété de séparation, ou même qui te fliquent à te suivre partout dans la maison, ou tu Oui, c'est vois, ça. et- Et ce qui crée des et troubles sur le chien, de l'automutilation, des ouais, ouais, vocalises, des dégâts, bien de la sûr, bien sûr. malpropreté, ce qui est catastrophique. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place concrètement pour améliorer le quotidien des chiens de refuge? C'est quoi vraiment, toi, le vrai truc que tu as certainement déjà pensé, où tu te dis, ça, il faudrait le mettre en place? Moi, c'est comme je t'explique. C'est très compliqué parce que toute la base va partir de l'environnement. Donc, si on n'arrive pas à créer cet environnement qui va être productif pour que le chien soit bien dans sa tête et ses pattes, on n'arrivera jamais à rien. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me dire qu'on peut faire du travail de tous les jours. L'environnement, c'est hyper important. Mm, Que les chiens commencent à se connaître, même dans les refuges, et se rencontrer, c'est important pour moi aussi. Pourquoi? Parce que quand ils se rencontrent pas, tu sais très bien comment ça va, ils vont toujours se poser 1000 questions, et en plus de ça, tout le stress. En fait, l'humain n'arrive pas à comprendre que le chien, son nez lui sert à comprendre tout ce qui se passe. Et il va ressentir les odeurs du chien d'en face qui a peur, il va ressentir les odeurs du chien d'à côté qui est énervé. Et ça rajoute de la cortisol à fond, tout le monde est stressé, tout le monde est énervé. Et tous ces gens, en fait, qui parlent. En fait, je vais t'expliquer, moi, quand j'étais en refuge, ça m'énervait de voir ces gens, même s'ils font de bon cœur, hein, de voir ces gens venir s'accroupir devant la cage et donner un petit bonbon, et tu vois, et après partir, et après donner un petit bonbon à l'autre. Ils pensaient qu'ils apportaient quelque chose de productif et de bien pour le chien. Et moi, je savais très bien que non, tu vois. mm, mm, mm. Parce que le chien, il reste sur de la frustration à chaque fois. Tu vois, si tu lui ouvres sa cage et que tu pars avec lui et que tu vas balader et que tu passes un bon moment avec, waouh, tu vois. Ça, Mais c'est excellent, bien rien que sûr. tu vois, mais le fait de se dire, je vais lui donner un petit bonbon, ça n'apporte rien de spécial pour moi, tu Je vois. suis d'accord. Je suis d'accord. C'est une petite lueur d'espoir, mais c'est vraiment une lueur, quoi, tu vois. Et toutes Mm. ces choses-là, je pense qu'il y a moyen de faire plein de choses dans les refuges,
Mais ils sont pas prêts parce qu'ils sont pas prêts parce qu'ils en ont pas envie. Ils en ont pas envie. Exactement. Parce Exactement. que Moi, j'ai c'est arrêté de l'usine. travailler en fait dans les refuges à cause de ça. Tu vois, j'ai voulu mettre une charte en place où tout simplement chaque Mhm. nouveau bénévole qui arrivait devait passer par cette charte-là, une petite formation, juste pour savoir comment se comporter et quelle est l'attitude à avoir. Parce que en fait, malheureusement, il y en a qui cassaient notre travail. C'est-à-dire que nous, on passait 1 heure à travailler un Mhm. chien, on revenait la semaine d'après et on recommençait le travail exactement à zéro. Alors qu'au bout d'1 heure, on avait un résultat de malade, tu vois. Du coup, nous, on s'est Non, dit, c'est juste pas possible. On va pas passer notre temps à nous mordre la queue, tu vois. Donc la solution, c'était quoi? La non. solution, c'était de former tout le monde pour en fait que ce soit hyper productif. Et on m'a refusé de former tout le monde pour avancer, tu vois. Et du coup, Parce que j'ai ça les arrêté. intéresse pas. Mais c'est honteux. C'est honteux. Moi, j'ai Mais, pas compris, tu vois. ouais, mais c'est parce Mais que, mais ouais, tu sais, en fait, moi, c'est pour ça qu'ils m'aiment pas dans les refuges en Belgique, parce que je le dis ouvertement, mm, mm. ils s'en foutent, en fait. Ils sont Ah, je là, pense ils ont un pas. Je pense poste, pas ils que sont, tout. si, Je pense pas qu'ils s'en foutent tous, tu vois. Je pense que c'est mais dur à gérer, comme tu as dit, c'est compliqué de gérer plein d'humains différents en non, même temps. parce que, comme tu dis, mettre des choses en place, des petites choses en place, il y a moyen de le faire, mais ça les intéresse pas. C'est du temps, c'est du travail. Des ouvriers, ils ont peut-être pas envie de le faire, ça les énerve. Tu sais, moi je Mais l'ai ils devraient pas fait, je avoir le suis allé. choix. Ils devraient pas Ouais, avoir le choix. ouais, mais tu vas leur montrer, le lendemain, ils font le contraire de ce que tu leur as montré. Parce qu'ils t'ont pas écouté, parce que ça les intéresse pas. Quand je te dis que ça les intéresse pas, c'est la pure vérité. Ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Je suis pas aussi convaincu que toi, en fait, là-dessus. Enfin, Ah, j'espère pas, en ben, tout cas. J'espère pas. parce que t'as peut-être pas eu les expériences que j'ai eues. Ouais. Non, mais T'as c'est peut-être vrai que pas eu moi, ça les m'a expériences que calmé, j'ai hein. eues. Malheureusement, nous, on a fait que 2 mois de refuge parce que, en plus, Ah, on t'as était à fait deux plusieurs mois. édus. J'ai fait 5 ans. Ouais, ouais. Oui, non, mais j'avoue. J'ai fait 5 ans de refuge. Et j'en ai fait Mm. plusieurs. Tu vois, j'ai été aidé à gauche, à droite quand ils avaient des chiens compliqués. Tu sais, à un moment, les gens m'appelaient, parce que c'est les gens sur les réseaux qui t'appellent, ou les bénévoles, c'est jamais la direction du refuge qui t'appelle là, pour aller aider un chien qui a des problématiques. Et j'allais, et après tu te dis, mis à part peut-être un refuge où les bénévoles ont continué le travail, tu te dis, mais si j'y vais pas, qui va continuer le travail? Mais Tu vois, le t'en chien, avais pas marre, en fait, de devoir repartir, en fait, en arrière, en fait, à chaque fois, en fait, devoir repartir, pas à zéro, parce que c'est abusé à zéro, mais de devoir tout reprendre, en fait, tout recommencer. Et ça, moi, je me battais pour rien, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, je savais que je me battais pour rien. C'est que toute l'énergie que je mettais pour changer les choses, ça ne marchait pas. Du coup, en fait, je sais que c'est pas productif dans le temps, parce que pour le chien, il faut forcément une stabilité, une cohérence et une constance pour en hein, fait avoir des changements de comportement concrets et stables dans le temps. Et ça, je ne l'avais pas. Donc en hein, fait, sans ça, malheureusement, on ne pourra pas réellement changer l'attitude du chien et le stabiliser. ce qui les intéresse, et voilà, ils ont des bénévoles qui viennent promener les chiens, et en Belgique, il y a des lois qui disent que les chiens de refuge doivent sortir X temps par semaine, ou je sais pas quoi, je sais pas trop bien le chiffre exact. Mais ils sont contents, ils ont des bénévoles, ils viennent, ils les sortent, certains ont des terrains, d'autres n'ont pas de terrain, ils doivent aller promener en ville ou peut-être sur le côté, ils ont un petit bois ou quoi que ce soit pour aller promener, ou des routes de campagne. Et en fait, ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là parce que ils veulent pas en mettre plus. Et des fois, ils ont peut-être des éducateurs qui viennent, mais je vais être honnête avec toi, l'éducateur qui y va, bien souvent, c'est pour faire un peu de buzz et commencer son activité et se faire connaître. Ou soit c'est parce qu'il est super bien payé pour y aller, qu'il ne le fait pas bénévolement et qu'il se dit, voilà, c'est de l'argent facile pour lui, tu sais. Moi, je connais des refuges qui parlent de chiens compliqués chez eux et qu'en fait, c'est des chiens que tu prends à deux doigts Oui, mais et, oui, tu pars en balade avec, ça, tu comprends? c'est Et clair. en fait, ils sont vite dans le chien compliqué, tu vois. Et, mais tu as des gens qui profitent du système, qui font de l'argent. C'est un business. Le chien est un business à l'heure d'aujourd'hui. Et un énorme business. Et des passionnés, c'est très rare à trouver. Des gens avec qui tu peux discuter et tu sens qu'ils sont passionnés, c'est vraiment rare. Et, Nous, on a rencontré un autre problème et également, encore c'est heureux. qu'en fait, on a dû arrêter de les sortir en société. Tu vois, il y a un bénévole qui a sorti un chien réactif Hein, au vélo hein, et il n'a pas fait de la gestion de hein, l'environnement, c'est-à-dire qu'il est passé à ras du vélo. Forcément, le hein, chien, il a hein, tapé le cycliste
et le cycliste a Ouais. porté plainte, etc. Donc ça a fait tout un pataquès. Hein? Et du coup, on n'a plus le Hein? droit de les sortir en dehors du refuge. Et du coup, c'est encore, Mhm. moi, ça m'a encore une fois touché parce que je me suis dit mince. Là, en fait, c'est mort, quoi, tu vois. Le chien qui sort plus du refuge, qui voit plus rien, qui reste que dans cette ambiance-là. Quelle difficulté pour le chien et pour l'adoptant aussi derrière, d'ailleurs. Mais du Mhm. coup, voilà. Je comprends que maintenant toute personne veut se sécuriser, ne veut plus être responsable de quoi que ce soit, parce que à chaque fois ça fait tout un pataquès. Mais à faire ça, en fait, en gros, les gens Ouais, vivent plus, quoi. Et ça, c'est triste. ouais, mais c'est pour ça que je t'explique que cette histoire de, ils ont de l'argent. Les refuges ont de l'argent. En Belgique, ils ont plus de l'argent. Ils peuvent crier non, mais ils ont plus de l'argent. Si un jour ils se disent, voilà les gars, on en a marre, nous on veut plus parler d'euthanasie, on veut plus parler de ci, on veut plus parler de là, on veut vraiment aider les chiens, on se met tous ensemble, on crée un endroit, et là, tous nos chiens compliqués, hop, on les dépose là-bas, et ils vont en style de camp, formation, tu vois, euh, un dog Ouais, camp, là, tu vois, où les chiens seront avec des professionnels qui seront payés, qui travailleront que trop là-bas, bien. parce que tu sais, le professionnel qui a sa journée à faire, et, et qu'après il se dit, ben, le week-end, je vais aller là-bas, et que sa femme lui dit, mais je te vois jamais, tu sais, voilà. Tandis que quelqu'un qui est payé et que c'est son taf, et qu'en plus c'est une passion, ben, il ira tous les jours, les chiens vont travailler tous les jours, et si c'est que des professionnels, ben, le chien aura affaire à des gens cohérents et des gens qui s'y connaissent et qui vont les manipuler de la même Mm. manière, tu vois. Et ce qui est bien aussi, c'est que le chien va pouvoir passer d'une main à l'autre aussi, et de comprendre que lui il est sympa, lui il est sympa, ah, t'as vu, lui il est sympa, et le chien va pouvoir s'habituer à tout ce genre de choses, et il y aura des petits parcours, il y aura peut-être un bois à côté pour aller balader, il y aura peut-être des routes de campagne, et le chien va pouvoir évoluer petit à petit. Et, euh, et je pense qu'après, quand ces chiens-là sont bien, ben hop, ils retournent au refuge, et là on les fait adopter, ou même à la rigueur, les gens peuvent venir les voir là-bas et faire des adoptions. Mais ce sera un vrai travail Mm, pour ce mm, chien mm. accompli. Bien sûr. Et Le parfois, c'est problème, pas c'est que si en fait catastrophique qu'on le dit ou qu'on le croit. non, ben, Le chien, il peut sauter, je l'ai c'est prouvé, ça. Il peut sauter, faire n'importe quoi sur la grille. j'ai sorti deux Excuse-moi, je coupe chiens. du coup, vas-y à toi, vas-y. Ouais, ouais. Non, mais je dis, regarde, je l'ai prouvé. J'ai sorti un Malinois qui était traité de taré et que la police n'en voulait pas parce qu'ils n'arriveraient jamais à rien faire de lui. Et le petit peluche qui voulait tuer tout le monde dans le refuge. Quand tu vois les vidéos aujourd'hui, ben moi, je sais pas m'expliquer, tu vois. Mais c'est ça le chien a compris en fait, hein. Le chien a compris, c'est ça. C'est une vérité, c'est ce que je voulais prouver. Je voulais prouver que le chien a compris, c'est ça. C'est un bon chien et ils le comprennent pas, donc pour eux, c'est un mauvais chien. Mais c'est un bon chien. Il suffit de bien l'accompagner, et de bien le comprendre et de lui apporter ce qu'il a besoin pour être tranquille et serein. Et du coup, en fait, qu'est-ce que tu penses des chiens réactifs? Est-ce que tu penses que la réactivité est forcément de l'agressivité pure? Qu'est-ce que tu penses Non, de du ça? tout, du tout, du tout. J'ai très rarement rencontré de vrais chiens agressifs, hein. C'est vraiment rare. Ouais, je suis d'accord. J'ai rencontré du chien mordeur qui savait que quand il mordait, il allait gagner. J'en ai rencontré. J'ai rencontré du chien justement hyper intelligent à ce niveau-là. Donc ça veut dire que c'est très compliqué à mettre en famille parce que il faut savoir les comprendre. Mais la Mhm. réactivité du chien, bien souvent, à l'heure d'aujourd'hui, c'est les gens qui se font des films en se disant, ouais, mon chien, il est agressif chien. Alors que soit il est juste un peu peureux, stressé, euh, et qu'il sent que son maître est stressé, et que du coup, il sait pas comment réagir, et il a jamais rencontré de chien, ou la fois où il a rencontré un chien, ça s'est mal passé. Et tu vois, et quand tu leur montres et que tu leur prouves, tu vois, ton chien, il n'a pas d'agressivité. Regarde, il est lâché avec le mien, il fait sa vie de son côté, le mien l'embête pas, il se balade, chacun fait sa popote, et, euh, et voilà, et ton chien, il est rassuré. Maintenant, si tu le mets avec un chien qui est harceleur et tout, et que ton chien, ça lui plaît pas, à un moment, ben, il va peut-être répondre, et s'il répond et que l'autre, il comprend pas qu'il répond parce qu'il sait pas justement communiquer, parce que ça arrive souvent, et il va lui rentrer dedans parce Exactement. il se dit, moi, je suis sympa, je veux juste jouer, toi, tu me rentres dedans. Et ça fait des conflits, tu vois. Donc, c'est toujours une histoire d'éducation et de sociabilisation.
Et alors qu'aujourd'hui, il y a ce gros manque avec les chiens. Parce que c'est vraiment les points cruciaux euh, pour avoir vraiment de bons chiens, en faire de bons citoyens. Et c'est pas ce qu'on montre. Alors aujourd'hui, on montre des chiens robots qui sont hyper éduqués, qui sont hyper dressés, euh, tu vois, tous ces chiens militaires un Tu peu vas là, venir, tu vois. tu vas venir chez nous. Tu vas voir les chiens robots. Là, Ah ouais, nous, on a aussi l'inverse du chien en fait ultra pot, tu vois. C'est-à-dire qu'il a eu, qui veut jouer en fait excessivement et que ouais, les ça gens aussi. comprennent pas Ouais, ouais, bien pourquoi en sûr. fait son chien n'a pas le droit de jouer avec tout le monde, pourquoi il Ouais, n'a pas le droit d'aller voir tout le monde, pourquoi il n'a pas le droit de foncer sur tout le monde. ouais, c'est ça. Et c'est juste une forme de respect, comme tu disais C'est très très ça. bien. Ouais, C'est respect, qu'en ouais. fait, à partir du moment où tout le monde respecte tout le monde, en fait, il y aura pas de problème. Mais il y a beaucoup de monde encore aujourd'hui qui ne comprennent pas que le chien qui fonce sur un autre chien pour Ouais, ouais, jouer et que le chien grogne, mais le petit chien grogne, que c'est de la faute de celui qui a ouais, foncé, ouais. plus que de la faute en Ouais, fait c'est de celui ça. qui grogne, quoi, C'est tu vois. ça. Mais je peux te l'expliquer. Et ça, ils ont beaucoup de mal. Mais je peux te l'expliquer. Mais le problème, c'est que des fois, tu sais, tous ces parcs canins, c'est horrible. C'est C'est c'est- un enfer. Ah ouais. c'est l'enfer pour le chien. Et les gens, eux, ils ont juste le droit d'aller là-dedans pour lâcher leur chien et de se promener sans laisse. Mais quelque part, une bonne balade en laisse, des fois, avec une bonne connexion avec ton chien, avec un bon lien. Allez, tu mets une belle petite longe tranquille. Des fois, c'est beaucoup plus productif que cette balade où le chien est lâché et qui se fait emmerder par un chien qui arrive ou qui va lui foncer sur un autre chien ou qui, tu vois, et pas de lien avec son maître, il fait un peu ce qu'il veut, il a l'aventure. Et, son maître se dit, ouais, mais c'est sa balade, il doit en profiter. Et en fait, non, non, t'as pris un chien, c'est pour en profiter avec lui. Et balade-toi avec lui, profite du moment, crée ce lien. Moi, je sais que mon chien Chouka, il va jamais passer 3 mètres. Et s'il passe les 3 mètres, il me regarde, il m'attend. Ou il revient, parce que je sais que s'il passe les 3 mètres et qu'il a 6 mètres, ben, j'aurai plus cette connexion avec lui qui va faire que si je le rappelle et qu'il y a quelque chose d'un stimuli qui l'intéresse plus, ben, il ira plus vite vers le stimuli. Que si je garde une distance de 3 mètres, Pire. j'ai toujours ce contrôle sur lui. Et les gens, ils ont du mal avec ça. Je dis, mais il n'a pas besoin d'aller à 10 Mm. mètres de moi pour aller renifler. Il renifle à 3 mètres, il fait sa vie, il est bien, il est tranquille. Voilà. Donc tu parlais un peu des chiens robots et tout. Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui dans les méthodes? Quelles sont les méthodes qui, toi, en fait, ne te correspondent pas ou que tu ne comprends pas aujourd'hui qui sont utilisées, les méthodes ou les outils, hein? Ouais. J'en ai fait l'expérience et on a beau me dire que ça fait pas mal. Moi, j'ai vu des chiens souffrir. Alors, on me dira toujours, ouais, mais c'est parce qu'il l'a mal utilisé. Bah, c'est des excuses. Moi, le collier électrique et le collier à pic, faut pas m'en parler. Je sais que ça fonctionne. Mm, 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 Je connais des gars avec qui je m'entends super bien, qui l'ont utilisé, qui vont dire que je l'ai utilisé pour certaines choses. Et je sais l'utiliser. Mais moi, j'ai vu des chiens hurler. J'ai vu des chiens crier. Euh, donc, moi, c'est non. C'est pas possible. Je préfère prendre le temps et, euh, et, euh, et arriver à ce que je veux en créant cette connexion. Moi, ma priorité, c'est de créer la connexion avec ton chien, c'est d'avoir ce lien et surtout ce lien de confiance, tu vois. Et une fois que tu as créé ça, le chien, il va te suivre. Il va partir avec toi où tu veux et il va te comprendre et tu vas le comprendre. Et les gens, ils ont beaucoup de mal avec ça et ils cherchent la rapidité, tu vois. Et quand tu Oui, vois, puis il y a beaucoup de chiens réactifs qui deviennent réactifs parce qu'ils n'ont pas ce lien de confiance. ouais, c'est Ils ça, se c'est ça, débrouillent ouais, ouais, tout seuls c'est ça, dans une situation où l'humain devrait ouais, les aider, c'est ça. intervenir et les guider, quoi. Mais quand j'avais discuté avec mon ami Nicolas, qui est éducateur canin en France, et qui m'avait dit, j'ai jamais oublié cette phrase et je la répéterai tout le temps, c'est mon chien, quand il a ma jambe, il sait qu'il est en sécurité. Et ça m'est resté dans le crâne. Et Shuka, quand il vit un problème ou qu'il a un moment de stress, il revient tout seul à ma jambe. J'ai même pas besoin de l'appeler. C'est ça. Parce qu'il sait C'est que ça. quand il est là, je suis là et c'est moi qui vais le protéger et c'est moi qui vais sécuriser l'environnement et c'est en moi qu'il a confiance. Et quand tu expliques ça aux gens, ils te disent, mais comment tu as fait ça? Mais j'ai créé un lien, tout simplement. J'ai partagé des choses avec lui. Et, Et puis tu as agi, tu l'as ouais, protégé, tu l'as mis en je lui ai confiance. montré. Et je l'ai pas laissé rentrer lui en conflit. C'est toujours moi qui a géré les histoires.
Et le C'est chien. ça. Il y a beaucoup de gens qui laissent les chiens bagarrer entre eux, entre Ouais, ouais, guillemets, ouais, ouais, ouais. parce qu'ils ont peur d'intervenir et aussi Ça, parce qu'ils pensent que vu qu'entre chiens, ils vont se stabiliser. non, Alors que non, c'est totalement faux. C'est c'est deux pas vrai. gamins, Ouais, ouais. il n'y a pas de stabilité Non, et non, que non, s'il n'y a pas d'intervention d'un adulte et d'un humain, non, non, non. De toute- ce sera pas clair, quoi. Et intervenir, c'est essentiel. Ouais, bien sûr, mais de toute façon, tu es le protecteur de ton chien. Tu es le leader. Et avant, ils appelaient ça le chef de meute. T'es ce que tu veux, mais tu es le protecteur de ton chien. Et ça, faut que ça reste dans le crâne des gens. Et c'est toi qui contrôles ton chien. Alors, ça leur plaît peut-être pas d'entendre ce mot contrôle, quoi que ce soit. Mais si tu veux le mettre en sécurité, t'as pas le choix. C'est tout un travail. Et derrière tout ça, ton chien, il manque de rien. Mais il manque de rien. Et crois-moi qu'il est plus heureux que le chien qui est détaché et qui va se balader à 10 kilomètres de son maître et qui fait sa vie tout seul et qui renifle tout seul Et qui et fait qui a pas n'importe de lien avec son quoi. maître. Ouais, et qui fait n'importe quoi et, euh, et que son maître doit engueuler après. Et alors, qui devient le mauvais? À ce moment-là, c'est le maître qui arrête pas de gueuler alors que il lui a pas appris cette, connexion pour justement avoir ce contrôle et lui faire comprendre ça tu peux, Du ça coup, tu peux pas, tu du vois. coup, à part cette connexion, quelle est pour toi la plus grosse erreur qu'un humain fait avec son chien? Le manque de cohérence. En fait, les gens ont un gros manque de cohérence. Moi, ça me dérange pas que tu vas répéter un si ou quoi que ce soit. La problématique, elle est pas là. C'est comment tu le fais et surtout, cette cohérence. Parce que les maîtres, ils vont te faire au pied, viens, allez, dépêche-toi, tu vois. Ils vont répéter 50 000 choses et en fait, le chien, il te regarde comme un con et il n'a rien compris. Alors que juste un viens ou un assis devant ou un au pied, si tu lui as appris, ou même moi, je les vois, je travaille au sifflet, le chien, il sait ce qu'il doit faire. Tu le laisses, il revient. Tu vois? Hmm. Et, euh, et tout ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils se mélangent les pinceaux tout le temps. Ils se mélangent les pinceaux. Alors, il y a ça. Il y a cette bagarre quand ils sont en laisse, quand le chien est réactif. Ils sont là avec leur laisse, et le chien est en bout de laisse, et ils se bagarrent avec ainsi, tu vois, et le chien est réactif. Allez, c'est bon, hein. Allez, arrête, hein, tu vois. À la place de le remettre au pied et de lui faire comprendre que, oh, qu'est-ce que tu fais là? Arrête tes conneries, grand. Il va rien se passer. Je suis là, on y va. Tu vois? Et j'ai beau leur dire, ouais, mais tant que tu le laisses devant, le chien, il pense que tu lui dis, c'est bien. Continue, mon gant. Je suis Hmm. derrière toi, vas-y, fonce. Et ça rentre pas dans le crâne des gens, tu vois. Et c'est toute cette Hmm, hmm. incohérence qui fait que le chien, en fait, il comprend pas ce que tu attends de lui. Lui, il a l'impression que ce qu'il fait, c'est bien. Tu Il y a vois. beaucoup trop d'humains qui communiquent comme des humains Ouais, et qui pensent en fait que faire des phrases, ouais, que lui dire c'est tout, ça va ouais, aller, que ça va changer les choses, ouais. que le fait de prendre de la distance et de rester à 10 kilomètres du truc, un jour ça va aller mieux. Jamais. Tu vois, et du coup, en fait, c'est trop humanisé, quoi. Tu vois, pour moi, la plus grosse erreur, c'est quand même l'erreur de communication où les humains utilisent leurs mots, Ouais, ouais, des phrases bien sûr. pour essayer de changer le chien. Et ça, c'est pas se mettre à la place du chien. Et c'est comme si le chien, on lui parlait en chinois. Et Ouais, c'est encore pire, c'est que quand on lui parle en chinois et qu'il comprend pas, le chinois il commence à gueuler dessus. ouais, Et c'est encore pire. ouais, Du coup, après, on a même plus envie de lui parler au chinois parce que du coup, s'il nous gueule dessus et ouais, qu'en plus on comprend rien, ouais, en fait là, ça crée beaucoup de stress, quoi. ouais, ouais, tout à Et fait. ça, c'est quelque chose en fait quand même qui est une vraie erreur, hein. Est-ce que tu penses qu'on peut, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses qu'on peut trop aimer un chien? Moi, je pense qu'on peut pas trop l'aimer, mais je pense qu'il y a une façon de l'aimer et souvent il est mal aimé, quoi. Il n'est pas aimé de la bonne manière. Je sais pas si tu comprends ce C'est-à-dire? que je veux dire. Je veux dire que c'est comme tu disais tantôt, l'humain pense que le chien est un humain, alors que le chien, pour qu'il soit heureux, il doit rester un chien. Tu vois? Et s'il reste pas un chien, il sera pas heureux. Donc tu dois aussi, euh, toi, te dire, c'est un chien. Oui, c'est mon meilleur ami. Oui, c'est un membre de la famille. Oui, c'est un être vivant, mais c'est un chien. Et le chien, il a besoin de cette relation chien-leader. Tu vois? Et les gens, ils ont du mal à comprendre que le chien, ben, bien souvent, quand ils sont en meute ou quoi, ben, il y a les suiveurs et il y a ce leader. Et chez nous, c'est la même chose. Mais le leader, c'est toi. Et tu dois être ce leader C'est ça. qui va conduire ton chien Et sur la bonne route pour qu'il soit un bon chien, un bon citoyen, comme j'aime bien dire, tu vois. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on veut des chiens de famille, donc on veut en faire des bons citoyens. Et, les gens ont une manière de l'aimer
des fois bien trop protecteur. Parce que, comme je disais tantôt, il faut le mettre en sécurité, c'est une chose. Mais trop le protéger, le surprotéger, c'est pas bon non plus, tu vois. Lui donner trop. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, t'entends bien, hein, il faut faire ça avec ton chien, il faut faire ci, il faut faire là. Mais les gens, ils comprennent pas que quand tu fais du monde training, c'est 50 balles, quand tu fais ça, c'est 100 balles, quand tu fais ça, c'est 100 balles. Et en fait, que c'est un business et que ton chien n'a pas besoin de ça, tu vois. Et, et que et toute cette communication alentour du chien, c'est un business. Et qu'il le surprotège ou il lui apporte trop de choses, trop de Hmm. surstimulation, trop de jouets, trop, tu vois. Et en fait, ton chien, tout ce qu'il a besoin, c'est d'être avec toi et d'être accompagné, de vivre un moment, un super moment avec toi. T'es son meilleur pote à la base. À la base, il peut jouer avec des copains, mais quand t'es là, c'est toi Et qu'est-ce que tu dirais du coup en fait à quelqu'un qui vient d'adopter un chien, d'après tout ce qu'on vient de dire, si tu devais résumer en fait sur deux trois phrases, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne en fait qui vient d'adopter un chien? bah, déjà, il faudrait déjà qu'il discute avant de l'adopter. Parce que bien souvent, il se trompe dans le choix du chien qu'il va l'adopter. Et quand j'explique aux gens, des fois, que je connais, qui me disent, ah, je vais prendre un Malinois, ah, je vais prendre un Berger Australien, t'es sûr? Ah, je vais prendre un Border, c'est trop beau. T'es sûr de toi? T'as du temps pour lui. Tu vas savoir lui apporter ce qu'il a besoin. Parce que c'est pas tout d'aller le balader. Parce que les gens, ils pensent que tu mets une laisse au chien, tu vas le balader, tu fais ouais, mais j'irai le balader 2 heures par jour, il aura une balade le matin, une balade le soir. Hmm. Et tu crois vraiment que ton chien, c'est tout ce qu'il a besoin, tu vois? Donc c'est déjà faire le bon choix du chien. Ensuite, c'est cette Donc tu es période. persuadé qu'en fait que les patrons moteurs sont liés quand même à la race, qu'une race a quand même des patrons moteurs bien particuliers, On et que va si tu dire, prends un Malinois, il sera forcément pas spécialement, mais tu sais très bien que le Malinois réfléchit très vite. Et bien souvent, il apprend plus vite à te désobéir qu'à t'obéir. Tu vois? Parce que le Malinois, il est hyper futé. Tu vois? je suis d'accord, je suis Voilà. Le d'accord. border, Comme le border. ouais, mais le border, c'est encore différent. Pourquoi? Parce que le border, il est vite toqué de quelque chose. Il est vite accro, tu vois? Et du coup, le border, Hmm. tout le monde va faire, ouais, moi, je lance une balle. Et quand il va avoir une balle, il sait plus se tenir. Tu vois? Et c'est toute cette sursimulation. Et alors d'aujourd'hui, les gens, ils tombent dans cet engrenage. Et après, ils se retrouvent avec des chiens qui se posent jamais. Des bordeurs qui se posent pas, des malinois qui se posent pas. Et puis, il y a plein d'autres races, c'est pas ça, hein, mais je veux dire, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est souvent ces chiens-là qui sont, et ce chien qui aboie tout le temps, parce que justement, il est rempli de frustration, qu'il a compris qu'en aboyant, ça le déstresse. Et ce chien que tu dis, ouais, mais ça va, moi je le mets dans le jardin. Et, ouais, et du coup, ben, il trouve comment faire pour évacuer son trop plein d'énergie. Et il court sur les voitures qui passent, et il aboie sur les gens qui passent. Et après, quand tu vas le promener, ben, il fait ça aussi sur la rue, parce qu'il a compris que c'était sympa, tu vois. Et toutes ces choses-là, c'est ce qui rend ces chiens, cette race, ben, compliqué après, tu vois. Et Donc pour toi, il faut pas jouer avec ces chiens-là, du coup. non, c'est pas jouer, c'est faire les choses bien, faire les choses bien. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que jouer, on joue. Regarde, moi, je vais toujours reprendre cet exemple parce que c'est le meilleur exemple que j'ai. Mais moi j'ai sauvé un border euh, de l'euthanasie. Quand il est arrivé là-bas, les gens m'ont dit jamais tu vas l'approcher. Et, euh, et pour finir, je l'ai sauvé et tout, je l'ai fait adopter. Et quand je l'ai fait adopter, plusieurs personnes sont venues le voir. Et il y avait un couple de jeunes, et il y avait un monsieur, il avait au moins passé 60 ans, il était pensionné, tu vois. Et bien souvent, tu vas me dire, ouais, tu vas le donner aux jeunes. Non, 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 je l'ai donné au monsieur pensionné. Quand il est arrivé, il avait son sac de rando, il avait les bonnes attitudes avec le chien, tu vois. Euh, et, euh, et les jeunes, bah, ils sont arrivés en costard cravate, et, petites chaussures mocassin, dans un terrain, et en se disant, ah, le chien là, il va pas avoir une belle vie. Ouais, il aura de l'amour, mais il n'aura pas une belle vie. Et pour finir, je l'ai donné à la personne âgée, et aujourd'hui, il mène sa meilleure vie, tu vois. Il va en randonnée avec, il part en caravane, il fait plein de trucs, elle est tout le temps dans l'aventure et tout. Quand j'ai travaillé ce chien, qui m'a appris énormément de choses, je savais que lui lancer une balle, ça la rendait dingue. Et que moi, avec le border, je lui avais, donc j'avais des balles de différentes textures et différentes couleurs. Et je lui avais appris d'abord, va me chercher la jaune, tu vois, je lançais la jaune, je lui dis, va me chercher la jaune. Après, je lançais plusieurs balles, où là, j'allais lui dire, va me chercher la jaune. Et toutes les autres balles étaient de couleurs, de textures différentes.
et il allait me rechercher cette balle-là. S'il se trompait, je me disais, non, la jaune, tu vois. Donc, je le motivais et tout. Et il me ramenait cette balle, je le faisais déposer dans un panier ou quoi que ce soit. Et donc, je faisais que du travail mental avec lui, mais tout en jouant à la balle, tu vois. Où là, je ne le mettais pas dans cette surstimulation et surtout dans ce toc de la balle, parce que le border, il a Oui. vite le toc après la balle, tu vois. Mais c'est Comme les pas, tu lançais Malinois. pas la balle pour rien, Non, non, gratuitement, non, non, et excessivement, en fait, sans te non, poser non, la non, question, quoi. c'est des erreurs que tu fais, tu apprends de tes erreurs, et après, tu comprends qu'en fait, tu as juste rendu le chien toqué d'une balle. Je suis d'accord. Quand le chien est toqué d'une balle, tu sais plus le tenir. Dès qu'il voit la balle, c'est fini, Je suis émotionnellement. d'accord. Mais waouh, tu vois. Ok, excellent. Du coup là, on va finir par un petit jeu où c'est le meilleur et le pire. Donc par exemple, je vais te dire le meilleur chien que tu as rencontré et le pire chien que tu as géré, par exemple. Ok. Après, on va dire sur les humains, après on va dire Euh, sur les outils, etc. Donc là, le meilleur et le pire sur le chien. le pire chien que j'ai rencontré, Pas que tu as rencontré, mais que tu as eu du mal à gérer, un chien qui t'a marqué, un chien qui t'a mis en défaut. je vais te dire un Malinois. Un Malinois qui m'a eu parce qu'il savait c'était quoi le mordre. Et, euh, et, et c'est un chien qui montrait pas les signaux qu'il allait mordre. Il était très malin, Ok. très très malin. Et ça, les gens, ils ont du mal. Parce qu'on est toujours là avec ces signaux d'apaisement et tout. D'accord, le chien, il est futé. Quand il sait, il sait. Il est très malin. Parce que le chien, il voit tout. Il voit tout, il observe tout et il comprend. Et en fait, le chien avait compris que quand j'allais lui retirer la longe, j'allais lui mettre la laisse, c'était pour rentrer en boxe. Et lui, il voulait pas rentrer en boxe. Et quand j'ai retiré la longe, waouh, là, il m'a chopé direct, tu vois. Et je me dis, putain, quel futé quand même. Parce que, quelque part, derrière tout ça, tu te dis, mais ils sont malins, quoi. Tout ça pour me, à la place de tirer et de se dire non, je veux pas rentrer, de faire un peu d'excès de zèle, tu vois. Non, non, non. Lui, il m'a fait comprendre, touche pas à ça. C'est ça. Tu vois. Ah, touche Et pas le à ça. meilleur? Et le meilleur? Waouh. Celui qui t'a le plus marqué, bah, ça doit être ton chien peut-être du coup. Non, c'est même pas choucas. J'en ai tellement fait, j'ai tellement eu de bons moments avec des chiens, j'en ai tellement sauvé. Allez, je vais t'expliquer l'anecdote, un truc de dingue. J'avais sauvé un Malinois à mes débuts et, euh, et je l'avais appelé Fouillard parce qu'il fouillait tout le temps. Il avait peur des gens, donc je l'avais appelé Fouillard. Et je te le jure, je me dis jamais je vais réussir à le faire adopter, tu vois. Mais il est magnifique, hein. Mais il avait ce côté à fuir les gens, tu vois. Mais il était hyper attaché avec moi, hyper pot de colle. Je pouvais le balader sans laisse, tout ce que tu veux. Et un jour, un gars est venu et il m'a dit, c'est lui que je veux. Et je l'ai regardé, j'étais sérieux. Il m'a dit, ouais, j'ai craqué. Il m'a dit, j'ai vu son regard, j'ai craqué. Moi, j'étais heureux. Je me dis, je vais le faire adopter. Et, euh, et du coup, le gars, il est venu plusieurs fois et tout. Et après, il l'a adopté. Et je lui dis, écoute, on le met dans ta voiture. Mais quand tu arrives chez toi, tu tiens la laisse quand tu ouvres la portière. Parce qu'il va cavaler, je te le dis tout de suite. Oui, 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 qui me dit. Ben, 70 kilomètres qu'ils habitaient. Et je reçois un coup de fil de sa maman. Oh, je dis non, il y a un problème. Elle me dit, écoutez, il a ouvert la portière et Fouillard a cavalé. Je dis, ok, ça va, j'arrive. 70 kilomètres. Je monte jusque là. On essaie de le retrouver. Puis on voit que eux, ils étaient connectés sur des réseaux de la région. Et on voit que quelqu'un dit qu'il est dans tel endroit. Qu'ils ont vu un chien en liberté dans tel endroit. Et je dis, ok, on va aller voir jusque là, on va. Et on le voit de loin dans un champ, mais très très loin, tu vois. Et je crie. Et là, il s'arrête et il se retourne. Mais il sait pas que c'est moi encore, parce que c'est loin, tu vois. Il avance un peu, je crie. Et là, il me voit. Et là, il revient comme une flèche. Pah, tu vois. Et il revient Ouais. près de moi, tu vois. Et il avait gardé la laisse, hein. Il avait cavalé la laisse. Je le récupère et je dis, écoute, on le met plus dans ta voiture, je vais monter à pied jusque chez toi. Et je l'ai ramené là-bas, je suis resté une petite demi-heure, une heure avec eux. On a discuté, le chien il s'est posé et tout. Et après, le chien il s'est hyper adapté. Je te le jure. C'est très rare. C'est très rare. D'habitude, ils me reconnaissent tous, ils me font la fête, ils viennent. Lui, non.
Lui, il est collé à son maître. Tu vois? Il est exclusif, ouais, il est Ouais, il exclusif. est exclusif. Ouais, Et ouais. et franchement, c'était une anecdote de fou parce que je me dis, j'ai crié, il m'a reconnu, il est revenu parce que c'était ma voix. Donc lui, ce qu'il cavalait, c'était pour retourner où j'étais. Hein. Bah Euh, oui. et du coup, il est revenu. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand je l'ai vu la dernière fois, c'est à peine s'il m'avait reconnu. Et quelque C'est bien, part, c'est qui kiffe. C'est qui kiffe. ouais, moi j'étais content pour le mec, tu vois, et j'étais C'est content ça. qu'il avait créé ce lien avec lui et que le chien il était heureux, sauvé, tout ce que tu veux. Et je me dis, tu vois, des fois le chien. Alors que tous les autres, ils vont me voir, ils vont me faire la fête. Hein. Mais quand tu dis la fête, c'est la fête. Et lui, non. Lui, non. Ok, super. Voilà. Et du coup, le problème de comportement le plus simple à corriger et le plus difficile à résoudre. Ah. Ça dépend toujours de la personne. Parce que quand tu es éducateur canin et que tu as une facilité avec les chiens, ben, moi je dis toujours, je prends la laisse à deux doigts. Tu vois. Et ton chien va être calme avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai l'énergie. Et c'est l'énergie qui fait que le chien va suivre et pas suivre. Donc, tu peux régler plein de problèmes facilement. Maintenant, tu as des chiens qui ont une réactivité vraiment dure euh, et que c'est un peu plus compliqué. Et tu as des chiens qui ont de la réactivité humaine où des fois, il faut vraiment comprendre pour les aborder. Parce que le chien est tellement malin que tu as des chiens qui vont être réactifs et qu'après, le fait de te boxer, pour eux, ça va devenir un jeu. Mm, Et quand tu vas t'approcher, ils vont te boxer juste parce que c'est un jeu, tu vois, quand ils sont museliers. Et quelque part, ils sont même plus réactifs. C'est devenu un jeu, tu vois. Et ça, il faut reprendre le travail pour lui faire comprendre qu'il doit même pas le faire, que c'est pas un jeu. Si elle a- J'ai eu un Malinois comme ça, qui aujourd'hui, je touche du bois, ça se passe bien. La dernière nouvelle que j'avais eue, ça se passait super bien. Où tu avais l'impression que le chien, quand il me voyait, il était heureux de me voir, mais qu'il avait quand même cette petite réactivité vis-à-vis de moi parce que ça, c'était un jeu, c'était devenu un jeu pour lui, c'était une façon de s'amuser avec moi, alors que c'est pas ce qu'on voulait, quoi, tu vois. Est-ce que c'est pas une décharge aussi? Est-ce que c'est juste que quand il y Non, a trop d'énergie, trop d'émotions? non, parce que il faisait pas ça dans la nervosité, il faisait ça intelligemment. Mm, mm, Genre si mm. je le regardais pas, tu vois, Ah ok. tu comprends? Ouais, Et c'était une façon de me dire regarde-moi ou occupe-toi de ouais. moi, ou tu vois, euh, prendre l'intérêt après moi, tu vois. Mm, Et le chien, mm, il est très malin. Et ça, c'est compliqué parce que c'est là que tu te dis, tu dois réfléchir tout le temps, tu dois toujours te remettre en question, parce que quelque part, le chien n'était plus réactif, mais il fallait le comprendre. Tu vois. mm. Ouais, je Et suis donc, d'accord. tu vois, et ça servait plus à rien de travailler en question de réactivité, parce qu'il ne l'était plus, mais il fallait comprendre qu'il ne l'était plus. Et c'est ça, en fait, que je dis toujours, il faut toujours t'adapter, toujours réfléchir, toujours te remettre en question. Un chien n'est pas l'autre. Et c'est ça que c'est toujours le maître aussi qui tient la laisse, c'est très compliqué. Il y a des maîtres, ils sont des fois émotionnellement, ils sont loin. Hein. Ils sont loin, je te jure, ils sont Oui, bien loin. sûr, bien sûr. Bien sûr. Et pour finir, le chien, et les gens comprennent pas que le chien, une fois que c'est toi qui tiens la laisse, il fait plus rien, quoi. Non, mais c'est parce que Oui, t'es ça un nous arrive tout homme. le temps. Et c'est parce qu'il a peur, et c'est parce que t'es un homme. Non, 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 ça n'a rien à voir. Tu vois, et c'est compliqué ouais, mais t'es impressionnant, ouais, mais non, ça n'a rien à voir. Et tu sais, j'ai fait une séance une fois avec un gars, et il n'avait pas de relation avec son chien. Et son chien, il faisait que me regarder. Il était tout le temps près de moi. Il venait près de moi. Je lui faisais faire quelque chose, il le faisait, tu vois. Tu sais que le gars, il est parti fâché. Le gars, il est parti fâché parce que son chien avait une connexion avec moi et avec lui, il Mm, l'avait mm. pas. Et je dis, ouais, mais c'est normal, t'as rien créé avec ton chien. Et encore, ce midi, moi, sur un petit chiot là, de 4 mois, donc c'est un petit chiot, hein, Mhm. j'ai arrêté de communiquer avec ce chiot. Ce midi, j'ai arrêté pendant la séance. Parce que Ouais. sinon, en fait, il focussait trop. Et du Hein? coup, je compliquais l'exercice alors que j'étais à domicile pour Hein, ne pas hein. avoir de distraction et faire des choses, en fait, calmement. Et en fait, je commençais à être une distraction.
Du coup, j'ai dû arrêter de communiquer avec ce chiot. Les Ah, proprios vont se reconnaître. Et du coup, en fait, ça me fait sourire parce que c'est exactement ce que toi tu viens de dire. Nous, des fois, on fait exprès du coup d'arrêter la ah, relation avec le chien ah, entre ah, guillemets pour pas en fait compliquer la rééducation ou ah, ah, l'éducation. c'est Et du ça. coup, en fait, quel est le plus beau signal que tu as vu sur un chien? La plus belle posture, le plus beau signal, c'est quoi que tu préfères voir sur un chien? Qu'est-ce qui te fait kiffer, tu vois? Vis-à-vis de moi ou de lui, de lui? En général, que tu te dis ce signal-là, il est extrêmement important, j'aime le voir et il faut voir ça sur le chien. Signal ou posture. Moi, je remarque, surtout sur des vidéos, où des chiens sont hyper bien dressés, où le chien, il a trop souvent les oreilles en arrière. Moi, mon chien, il n'a pas les oreilles en arrière. Il a les oreilles toujours bien droites. Et toujours, t'as l'impression qu'il a toujours la banane, toujours le sourire, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est là que j'ai compris la différence, tu vois. En fait, j'ai besoin de voir un chien avec les oreilles bien droites. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois, je vois, je vois. Donc, J'ai besoin de en voir un chien. confiance, Ouais, c'est ça, rassuré, en confiance. en Bien, confiance. bien Voilà, dans c'est ses ça. pattes, bien dans sa tête. Hmm. Pas spécialement sûr de lui, mais pas bonhomme, hein, pas qu'il joue le fanfaron, Ouais, je non, non, vois. tu comprends? Il est Bien, souple. tranquille, ouais, Souple, mais tranquille, oreille droite. ouais, Ouais. tranquille, Et la tranquille. posture la plus mal interprétée ou celle que tu trouves qui est mal compris ou posture ou signal. Mais c'est souvent les signaux d'apaisement qui sont mal compris pour moi. Ok, ça veut Ils dire sont, quoi? ils sont très souvent mal compris parce que quand tu rentres dans une cage avec un chien qui grogne ou quoi que ce soit, et que tu dois aller le chercher, mais il n'y a pas que le fait qu'il grogne, ça veut pas, d'accord, ok, il a peur et il grogne pour essayer de te faire reculer ou essayer de te faire partir, tout ça. Mais quelque part, si tu commences à écouter ce qu'on te raconte sur le grognement et que tu n'arrives pas à comprendre justement qu'il n'y a pas que ça, il y a le regard, il y a la posture, il y a plein d'autres choses qui font, le chien va mourir dans sa cage. Personne n'ira le chercher, tu vois. Et du coup, moi, j'ai toujours, j'ai, des fois, les gens me prenaient pour un fou parce que moi, plus il grognait, plus il me faisait rire. Parce que plus derrière lui, je voyais que c'était un rigolo, quoi, tu vois. Hmm. Et Une flippette. Hmm. ouais. Et tu vois, et quand j'allais le chercher, dès qu'il sortait, après, c'était fini, quoi, tu vois. Mais après, le T'as grognement n'est pas un accroché. signal d'apaisement. Les signaux d'apaisement, je parle du bâillement, du Ouais, mais secouement, du il baille, grattage. Après, Mais non, qu'est-ce que ça signifie mais pour toi quand il bâille, quand il se gratte? c'est un signal de communication quand même, l'aboiement, le grognement, tu vois. Oui, On mais dit c'est pas de toujours que l'apaisement. quand le chien grogne, on te dit toujours, ouais, il grogne, c'est pour pas que t'approches ou quoi que ce soit. Ben maintenant, tu peux Hmm. aussi avoir ces signaux d'apaisement dans la Mais quand cage. est-ce qu'il va l'utiliser? Pourquoi il va l'utiliser, le signal d'apaisement? Toi, à ton avis? Quand est-ce qu'il va utiliser un bâillement? Pourquoi il va l'utiliser? Le Qu'est-ce que ça bâillement, signifie? le bâillement, Bâillement, grattage, secouement. allez, tu sais, le bâillement et le léchage de truffes, le chien, il le fait régulièrement. Ouais, mais les charges de truffe, c'est pas un signal d'apaisement. C'est un Si, ça signal fait de partie des stress. signaux, si, ça fait, ouais, mais ça fait partie des signaux d'apaisement. Donc, ça veut dire qu'il est en Non. stress. Le bâillement, ça veut dire Ça veut dire qu'il est en qu'il est stress. stress, tu vois. Ben, Voilà. tu vois, voilà, C'est mais dans les ça. signaux d'apaisement, il y a le léchage de truffes, il y a il y a le bâillement, il y a, je veux dire, Oui, il y a bâillement, mais moi, je mettrais pas il le y a le léchage fait du museau, en de fait, se secouer pour là-dedans. décharger, tu vois, il y a plein C'est de choses ça. ainsi, tu vois. Mais Ouais. je veux dire, mais les signaux que le chien envoie comme ça, il y en a plusieurs. Des fois, ils sont un peu mal interprétés. C'est pas parce que le chien euh, se lèche le museau, tu vois, la truffe, que c'est pas pour ça que tu dois spécialement arrêter dans ce que tu fais, tu vois. Pas spécialement. Pas Ça dépend en quelle spécialement. intensité, ça dépend de la Ouais, ça posture dépend, mais c'est générale, ça ça que je dis, dépend de pas plein de choses. spécialement, tu vois. En Ouais. fait, c'est pour ça que je dis toujours, il faut toujours savoir t'adapter Hmm. et toujours savoir comprendre et savoir où tu veux en arriver avec le chien, tu vois. Tu peux changer ta formule parce que tu vois qu'il est en stress et tu peux faire une approche différente, tu vois. Mais c'est pas pour ça que tu dois abandonner Ouais. le Et moment pour dans lequel rebondir tu sur vois. ça, en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut arrêter l'exercice quand les signaux d'apaisement apparaissent, alors que c'est tout à fait débile.
Ouais, c'est Parce ça. qu'en fait, c'est l'inverse. S'il C'est fait un ça. signal d'apaisement, c'est qu'il est en train de s'apaiser. Donc, en Mhm. fait, c'est qu'il vient de vivre une situation stressante, mais qu'il est en train d'évacuer et de prendre sur lui, ce qui est plutôt excellent, parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on attend, c'est qu'il sache mieux gérer une situation. Et du coup, je suis pas du tout d'accord, moi, par exemple, avec le fait d'arrêter un exercice sur un signal d'apaisement, où là, c'est un léchage de truffe excessif. Je vais arrêter la situation. Je vais même faire en sorte de l'apaiser en prenant de la distance avec la situation sur ce genre de situation, quoi. Je vais calmer la situation, tu vois. Je prendrai pas de Ouais, c'est distance, ça. mais je vais calmer la situation et je vais l'aborder différemment. Mm, Tu comprends? exactement. Tu vois? Oui, Et, j'aime bien le côté je vais gérer la situation. C'est extrêmement en fait intéressant. euh, Et à l'œil du chien, c'est euh, immense, euh, euh, quoi. euh. Tu vois. Parce que, Mais bon, toi, tu es capable de le faire. Mais oui, des gens lambda, tu oui, peux pas leur oui, dire faire non, ça, ça non, marchera pas. Tu vois, juste de non, dire non. ça. Mais tu sais, tous ces signaux, allez, on va parler de ce signal-là que le chien fait très souvent quand il rencontre un autre chien. Ce détournement, tu vois. Mm, Le mm, mm. chien détourne ou que le chien ne regarde jamais l'autre chien, tu vois. Les gens ont beaucoup de mal à le voir et à comprendre, tu vois. C'est le signal, oh, moi, pas de souci, je suis pas un mauvais chien, on garde un peu de Ouais, distance, on va se connaître plus tard, tu vois. Et très voilà. Mais respectueux. très respectueux. Mais les gens, ils ont beaucoup de mal, tu vois, parce que on leur a mal expliqué, on leur a mal appris. C'est Bien vrai, sûr, c'est comme vrai. ils ont beaucoup de mal à comprendre l'inverse, c'est que le Hein, chien qui vient, qui court sur le chien, hein, qui lui lèche la tronche, qui lui hein, saute à la tronche, n'est pas un chien ok. respectueux Hein, et positif, tu vois. hein, Et tout est question d'équilibre, mais ouais. ça, c'est l'excès inverse, tu vois, pour moi, dans mon cœur à moi. Je vais, regarde, bien souvent, je leur dis, regarde, ton chien, il fonce parce qu'il est content d'aller voir le chien. Et quand il arrive devant le chien, il s'est dit, merde, j'ai rien dit, j'ai pas dit bonjour, j'ai pas communiqué, Mm, je me mm. suis pas présenté. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui agresse. Ah, des fois, ouais. Parce que justement, il arrive là-bas et il se retrouve en disant, wow, 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 qu'est-ce que j'ai fait et tout, tu vois. Et sans savoir comment le chien va réagir, il préfère agresser, avant de se faire agresser, tu vois. Et ça, c'est justement ce manque d'apprentissage, ce manque de communication. Et justement, ça vient de toutes ces sociabilisations parce que les gens pensent qu'en laissant leur chien communiquer entre eux, bah, ils vont se débrouiller, quoi. Tu Ouais, vois. ça, c'est totalement faux. Ok, Hein. super. L'outil éducatif, le meilleur et le pire. Pour moi, le pire, ça restera le collier à pic. Ça restera le meilleur. Moi, j'aime bien. Moi, la version 10, j'aime bien. Ok. Franchement, j'aime bien. Euh, la meilleure manière de communiquer avec un chien et la pire manière de le faire. Le non-verbal, j'adore le non-verbal. J'adore attendre que le chien me propose. J'adore C'est ça. essentiel. Et Essentiel. surtout, c'est parce que j'adore les observer, en fait. Et j'aime tellement les observer que j'attends toujours quelque chose d'eux. On a un bon point commun, hein. Tu sais, moi j'ai passé les premières années de ma vie à faire des cours récréatifs, c'est-à-dire je lâchais les chiens ensemble et juste j'observais, quoi. Tu vois, Ouais, j'apprenais. j'adore ça. Ça m'a appris énormément, en fait. Ouais, ouais, On a passé beaucoup de temps, je pense, tous les deux à regarder les chiens j'adore ça. Et évoluer et je ça le m'a fais déjà beaucoup encore, appris. moi. Ah, moi aussi. Je les mets dans le terrain, je vais m'asseoir sur le banc et je Ouais. les regarde. Et des fois, je les Mm. maltraite. Je fais, oh, mais quel petit con celui-là, regarde celui-là, tu vois. Et je Ouais. les vois entre eux, je les vois se regarder, je les vois faire des petites conneries Mm. ensemble, et puis, tu vois. Et j'adore ça. Et quand il faut intervenir, j'interviens, mais je veux dire, mais Mais j'adore tu les vois, regarder. moi j'ai pensé à ça, on devrait doubler ça, tu vois. On devrait Mhm. filmer et doubler. Mais en exprimant vraiment ce que le chien est en train de Un. communiquer. Ça serait super intéressant pour les Ah, gens de bien sûr, comprendre en mais fait les signaux. Et du coup, la pire manière de communiquer. bah, c'est gueuler. On est C'est d'accord. gueuler, rien à faire. Euh, le profil idéal d'un adoptant. Le meilleur adoptant. Je sais même pas s'il y a un profil. Je pense que c'est l'état Ah ouais. d'esprit. C'est l'état d'esprit. Il y a un profil pour toi? Non, non, non. Non, je Non, pense non, que c'est mais l'état c'est. d'esprit. Comme je t'expliquais tantôt, tu vois, le border qui avait Mm, mm. 1 an, je l'ai donné à un monsieur qui était pensionné. J'aurais très bien pu donner à un couple de jeunes, tu vois. Après, je dirais que quand même le meilleur profil, c'est celui qui comprend quelle race il prend, quel acte il est en train de Ouais, bien faire sûr, mais je dis, mais et c'est la quel personne temps il va passer, réfléchie, quoi. hein. C'est la personne réfléchie, C'est hein. ça. Oh. Et à l'inverse, le moins bon profil,
Ça serait En sur fait, quels critères il prendrait le chien, par exemple? en fait, allez, je pars encore sur des anecdotes que j'avais horreur et que je me suis pris la tête plus d'une fois. C'est de ces personnes qui arrivent et que tu sors le chien et que directement il lui fait assis, assis, sans Hmm. savoir si le chien connaît. Et le chien ne te connaît même pas, il sort de sa cage, il est en stress, tu sais pas ce qu'il a vécu, et toi tu viens, tu mets déjà des ordres. J'ai pas envie de te le donner, je te le dis tout de suite. Hmm. Oui, bien sûr. Ouais, c'est une bonne anecdote. Et le meilleur conseil que tu pourrais donner en fait en éducation et le pire conseil que tu as entendu? Ah, le pire conseil. Le meilleur conseil, c'est surtout de rester soi-même et de, de, de discuter, parler beaucoup, de beaucoup s'informer avant d'adopter, euh, de parler avec des gens qui ont peut-être des chiens, de savoir ce que tu recherches comme chien. Tes conseils, tu peux en donner mille, il n'y en a pas un. Mauvais conseil, c'est fais attention qui tu vas voir. J'ai récupéré tellement de chiens. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Après, c'est le monde qui veut ça, c'est l'histoire du Malinois. Je n'arrive pas à comprendre comment tu te dis que demain, parce que tu as un Malinois, tu es obligé d'aller voir un gars qui entraîne les chiens de la police ou un maître chien pour Hmm, hmm, dresser ton hmm. chien Malinois. Je ne comprends pas. Alors que la logique te dit que eux, ils ont des chiens pour le travail et qu'ils sont une façon de former leur chien qui n'est pas la tienne. C'est pas ce que tu attends. C'est pas ce que tu attends. Toi, tu attends d'un bon chien de famille, d'en faire un bon citoyen. T'as pas besoin d'un chien comme eux, ils travaillent les chiens d'une façon que, voilà, moi, j'en veux pas, quoi, tu vois. Et beaucoup de Hmm, gens tombent dans ces travers-là, et puis ils arrivent chez moi, le chien a goûté au collier à pic, a goûté au collier électrique, a goûté à tu peux pas approcher le chien, à ces tirages de laisse, des fois ces pendaisons à la con, toutes ces choses-là, puis tu as un chien, son regard, il est vide, et tu as des chiens qui ont un regard, mais de peur, mais c'est un truc de fou, quoi. J'ai vu des chiens avec la peur dans les yeux, j'ai vu des chiens complètement vides, plus d'âme. euh, Ok. Et on va finir par le meilleur et le pire éducateur pour toi, éducateur cana, en France, dans le monde, en Belgique, peu importe. Moi, je T'en vais as rester pas? sur, j'aime pas critiquer les gens, j'aime tout le monde. Chacun fait son travail comme il veut. Hmm, hmm. Ce qui me dérange à l'heure d'aujourd'hui, je déteste ces gens qui disent, oui, il a vu 5 éducateurs avant moi, ouais, il a vu 6 éducateurs avant moi. Ouais. Hmm, 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 hmm. J'aime pas cette vantardise, cette façon de travailler, de vouloir montrer qui sont. À la base, on est tous là pour le chien, on est tous des passionnés. Maintenant, on va rester sur César Milan. Pourquoi? Il y a plein d'Américains que j'adore, hein, même qu'ils utilisent des colliers coercitifs. Hein. Moi, je les utiliserai pas, mais ils ont un état d'esprit les écouter, les regarder, qui sont intéressants, tu vois. Euh, ils peuvent t'apprendre plein de choses. Mais César Milan, du coup, en meilleur ou en moins bon? En moins bon, en moins bon pour la façon qu'ils parlent du chien. Et Ah ouais? puis, c'est technique, ouais, j'aime pas ça, moi. Pour moi, C'est-à-dire? c'est du show à l'américaine. J'aime pas ce côté. Euh, allez, qui se maquette pas devant une gamelle pour travailler de la production de ressources avec elle, s'il te plaît. Oui, Quand t'as vu ça, qui ça prend c'était il y a 6 ans ou 7 ans ouais, aussi. mais l'a fait, et mais qui prend une raquette de tennis pour travailler du chien réactif, s'il te plaît. Ouais. Tu vois, Mm, j'ai dit, mm. il a fait du show. Après, il a réussi, hein. Et il a un centre de fou, tu vois. Est-ce que tu crois qu'il comprend le chien? Je pense qu'il doit quand même avoir une compréhension du chien, mais il est resté ce gros tradi chef de meute. Je pense qu'il n'a pas évolué. Ah ouais? Et je pense qu'il a fait son business. Peut-être que son fils évoluera. Mm, mm, Mais mm. je pense qu'il a fait son business et son beurre là-dessus, euh, et qu'il est resté, voilà, tu vois. Mais j'aime pas, non, j'aime pas ces petits coups de pied qu'il met au chien. Ouais, ça J'aime c'est. pas toutes ces choses, en fait, tu vois, c'est ces frères à l'assaut qui travaillent, même si on a connu le collier suisse et tout ce que tu veux, hein. Je veux dire, mais j'aime pas cette technique. Après, il y a plein d'autres gens que j'aime pas leur façon de faire, hein.
Ben lui, c'est le seul sur lequel je peux te dire non. Ah ouais? Le gars, il est pas, c'est pas un bienveillant. Alors d'aujourd'hui, on peut D'accord. pas dire que lui, c'est un bienveillant. Ok. Bah voilà. Bah merci beaucoup pour cet Avec échange. plaisir, C'était extrêmement instructif et ça venait du cœur. On voyait que c'était sans filtre. Et merci pour tout ça, hein. Merci de partager en fait tout avec ça à tout le plaisir. monde. Et j'espère un jour qu'on se rencontrera sur un terrain Ouais, avec grand plaisir ouais, et qu'on pourra en fait échanger sur du réel. Ce vraiment. sera Ouais, encore plus productif pour tout le monde. on peut regarder Donc à merci ça. beaucoup à toi. Avec plaisir. Merci à toi, bonne Allez, soirée. salut. Au revoir. Salut, salut. Au revoir.